mesdemoiselles et messieurs, bien le bonsoir, bien le bonjour, ça dépend de l'heure qu'on a côté nous. Nous, c'est Ministère Paix Spirituel qui fait partie de Mission United Church of Prophecy qui est établie dans Brooklyn, New York. Ministère Paix Spirituel, chaque matin, lundi pour vendredi, rubrique Paix Spirituel qu'on a chance de capable de joindre sur YouTube et Facebook. Mais tout nous fait en sorte que chaque semaine, on gagne une vidéo spéciale sur un sujet que nous focus sur lui, qui rentre dans le cadre de mission nous, et qui est capable de faire partie des problèmes que nous avons rencontrés, des obstacles que nous joignons ou encore de ça que nous voyons qui est bon pour permettre que nous soyons capables d'avancer dans la mission que le Seigneur choisit. Aujourd'hui, nous pourrons parler de la peur. La peur qui est capable de prendre différentes saveurs. La peur, c'est une émotion qui sortit d'un mécanisme de survie de base et côté que nous sommes capables de manifester par divers troubles psychologiques. Donc la peur, en réalité, c'est ça nous lié une crise de panique, une phobie sociale, un trouble de stress traumatique. Pour une capacité seulement ça, je dis à la vidéo chita ensemble avec moi. Focus sur la peur et nous rentré dans une manifestation de la peur qui c'est phobie. Encore une fois, bonjour et bonsoir et nous souhaitons bienvenue dans Focus aujourd'hui. Et nous espérons que nous allons passer un bon petit temps, comme toujours dit. Si vous pouvez abonner à la chaîne YouTube, nous encore pas habitués sur Facebook, nous invitons à faire ça ensemble avec nous. Et puis, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis pour inviter capable de faire partie de grande famille ça qui c'est famille Paix Spirituel. Nous avons observé une courte pause et nous avons retourné dans un instant encore pour nous capable de chita focus sur les troubles psychologiques ça encore sur ça nous relève la peur. Nous allons passer un bon petit moment pour les 15 dernières minutes que nous allons passer ensemble dans le ministère Paix Spirituel qui se focus. Oui, tant que nous sommes dit tout à l'heure, nous allons parler de la peur. Mais d'abord, nous allons parler de la peur pour que nous surtout cherchions une définition scientifique de la peur. Parce que en réalité, nous tous nous connaissons cette peur là parce que nous réalisons, d'après ça, la science montrait qu'il y a environ 10 à 20% de la population mondiale là, qui est capable de connaître les phobies. Et nous avons privé sur ça en réalité tout à l'heure. Mais la peur, en réalité, nous avons posé cette question, est-ce qu'il y a un monde dans le monde qui n'est pas confronté à la peur une fois dans sa vie? La peur, c'est en réalité une émotion humaine et que nous devons prendre du temps pour que nous parlions de ça. Parce que c'est l'icône triste certaines fois lorsque on a marché dans la rue ou bien il est la caille dans la chambre ou bien quelque chose à côté de lui pour la traverser par la peur. Il est important de vous parler de peur parce que en fait la peur paralyse et la peur qui a généré le stress qui est capable de venir même notre post-traumatique. Et donc, si ça fait nous besoin prendre du temps pour nous parler de ça. Moi, pas de prétention que nous parlons de toute bagaille et vidéo ça capable de une deuxième, une troisième vidéo selon gens ou même on réagit, selon gens pose des questions. Et comment définir la peur de façon scientifique? Pour nous expliquer mieux, on nous dit que notre cerveau promue des mécanismes de défense pour tenter d'atténuer les conséquences de la menace et améliorer les chances de survie. Résultat, il y a à la fois un résultat cognitif, c'est-à-dire qu'il y a la pensée, et un résultat comportemental qui est lié à comportement. Sont ensemble que nous sommes capables de percevoir consciemment et que nous sommes capables de relier la peur que la PC définit pour nous-mêmes de façon scientifique. La peur lui-même, c'est une expérience émotionnelle. Ma pour prendre, peur là, c'est une expérience émotionnelle qui est consciente parce que
pas de monde qui est capable de dire non ou pas peur, parce qu'en fait, on connaît les situations de peur là, qui sont même capable de dire pas peur. Oui, ou peur, et ou réaliser ça, on est conscient de ça. En d'autres termes, la conscience que nous gagnons pour nous connaître, nous exister, nous-mêmes, conscience ça, existence ça capable, bien sûr, paraître menacé, en danger. Donc, bien sûr que de plus que la peur lui-même est capable de considérer un coup une réponse à ça qu'on va garder, une réponse à ça qu'on va vivre. C'est ça, la science et plutôt une réponse à un stimulus externe. C'est une anxiété d'un phénomène qui est plus durable. Donc, bien sûr, cette peur, l'anxiété qu'on gagne, c'est un phénomène qui est capable de durer et qui a produit à une menace, face à une menace que nous joignent, une menace qui est capable imminente. Imminent, c'est-à-dire une menace qui existe, qui est vraie et qui paraît et qui est claire. Mais dans le cas que certaines fois, peur la sortie d'un bagage qui est imaginaire, là, ça, nous pourrons parler de phobie, que nous allons prendre un petit temps aujourd'hui pour nous parler de ça. Donc, pour nous clair avec vous, la peur, c'est une réponse à un bagage qu'on vive, à un bagage qu'on ressentit. Et la peur, c'est ça, nous avons une anxiété et qui sont phénomènes qui sont capables de durer parce qu'on est capable de gagner peur là ou même pendant tout le temps parce qu'il y a des menaces qui sont plus vagues et qui sont moins imminentes qu'on est capable de joindre. Et dans le cas ça, il y aurait ça. Dans le cas ça, il y aurait les phobie. Et nous avons sur ça, t'allais comme ça. Nous avons observé une pause et puis nous avons tourné dans quelques poussières de secondes. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure de la peur, nous avons un exemple pour même parce que, en fait, compte, la peur est quand même un rapport avec le cerveau. Ça que nous avons ouais avec vous, c'est ça qui passe même dans le cerveau nous lorsque nous peur, ça qui passe dans le brain même, ça qui passe. Là, fait face à une situation qui est dangereuse, même avec toute bête qu'on connaît, nous avons trois options. Soit nous goumets, soit nous prenons la fuite, soit nous restons immobiles. Ça veut dire pour nous passer inaperçus, pour ne pas quitter danger à atteindre nous. Et ouais, donc nous avons trois options qui gagnent lorsque on fait face à une situation dangereuse. On est capable soit goumer, soit prendre la fuite ou bien soit arrêter immobile. Et en réalité, du point de vue évolutif, trois réponses à eux, ils ont gagné des implications différentes. Les réponses à eux ont gagné des implications différentes. On dit plutôt options à eux gagné des implications différentes. Par exemple, il y a un pile prédateur qui est détecté proie, c'est-à-dire et ça au derrière lorsque you bouger lorsque you bouger par exemple une bête sauvage qui a couru derrière un animal domestique et mais ça qui a passé si animal domestique là bouger eh bien c'est facile pour que vous détectez et donc et logique bien sûr lorsque moun nan rete en place, il pas fait mouvement, il pas en fait il était un côté pour que il pas quitter prédateur là encore bête sauvage là ouais. Donc nous capable de réaction ça surtout bon côté les rongeurs par exemple là nous sommes cités là. En fait, une grande partie de connaissances scientifiques nous sont bien sur la peur et cerveau qui sorti dans expérience comportementale sur des animaux. Donc, exemple là, nous sommes capables de prendre bien sûr sur les animaux. Mesdames et messieurs, l'important pour que nous connaissions la peur, elle est liée à cerveau de l'homme. C'est pour raison ça, comme nous tous nous avons un cerveau bien brennant, comme nous tous nous capables faire face à danger, comme nous tous nous capables
faire face à une situation qui provoque une peur, eh bien, il est bon pour que nous soyons capables de connaître les différentes réactions que nous sommes capables de gagner face à un danger. Et toutes les trois réactions sont capables de la peur. Il y a des fois, il y a des gens qui ont avec l'autre, c'est peur. Il y a des fois, on est qu'on a les âmes, ils tirent l'autre, c'est peur. Parce que le patron, même pour l'autre, on a fait ça avant. Il y a des fois, il y a des gens qui sont agressifs, c'est parce qu'en réalité, ils sont dans l'insécurité. Et donc, nous devons comprendre la situation. C'est des situations que nous autres leaders évangéliques, nous devons comprendre et certaines fois poser des questions. Et qui ça passe même qui fait tel monde a réagi telle ou telle façon. Parfois, c'est pleurs, parfois, c'est la fuite que la prend, parfois, tout c'est une agressivité que le gagne. Tout ça lié, bien sûr, à une influence psychologique externe qui sortit dans le comportement, qui est capable de sortir dans une action qui pose dans ça que le monde vit. Et nous allons parler de la peur, on va comprendre ça bien. Mais avant, on va essayer de faire quelques images, environ 2 images ou 3 sur le cerveau. Et puis, on a si nous sommes capables d'expliquer. Plutôt, on nous propose là, et puis on a retourner avec phobie. Et pendant qu'on parle de phobie, nous sommes capables, bien sûr, d'arriver dans un point pour que nous montrons l'image et sur comment le cerveau fonctionne. Si nous avons du temps. Pour nous retourner, j'aimerais annoncer là, nous pourrons parler de phobie. Et phobie, c'est une forme de trouble, de peur ou d'angoisse que nous gagnons à cause d'une bagaille, une situation ou bien une activité que nous capable ou même que nous pas capable de justifier. Et nous dit phobie, c'est une forme de trouble anxieux. Une angoisse que vous gagnez qui focalise son bagaille. C'est-à-dire vous sentez que, par exemple, vous pensez que bête a fait mal ou peur. Il y a des gens qui peuvent rate, qui peuvent sourire, et qui peuvent ravet, on connaît pas l'autre qui a qualité bête, ou bien qui n'est pas petit bruit que vous entendez, donc il y a danger, ou encore n'importe activité que vous faites, il y a danger sans que vous pas qu'à justifier danger ça. On va permettre que peut-être vous capable de quelques images qui peut-être intéressantes. Par exemple, image de cette fille qui gagnait une phobie. Donc, c'est ça, son bête qui sous les mêmes. Donc, il peur et il est capable de peur jusqu'à ce qu'il est paralysé, il y a des problèmes. À chaque fois que l'on a une bête comme ça, donc il y a des problèmes. Donc, est-ce que c'est normal pour une peur? Et par exemple, un objet ou encore une situation. Eh bien, nous t'ai dit ça tout à l'heure, la peur, c'est une émotion qui est naturelle. Il n'a pas ajouté non seulement comme une émotion naturelle, mais son émotion tout qui est utile. Il protège nous parce que il fait nous agir, par exemple, soit pour nous prendre la fuite en face du danger, soit pour nous préparer nous pour faire face à danger. Donc, j'en dis à tout le monde capable de peur. Et tout le monde capable de gagner des petites phobies. Par exemple, il y a des gens qui sont capables de plus remettre et prendre un escalier que prendre un ascenseur. Il y a des gens qui sont capables de marcher sur la rue, sur le trottoir, pendant que un chien a venu et puis ils ont peur et ils courent changer le trottoir. Il y a des gens qui ont peur pour qu'ils montent l'avion. La plupart du temps, nous vivons avec peur ça et nous arrivons à accommoder nous avec eux-mêmes. Nous accommoder avec eux-mêmes, ça veut dire donc nous vivons aussi longtemps avec lui-même sans aucun problème, pas vrai? Donc nous jouons ça facile. Mais j'aime te dit tout à l'heure, nous pourrons essayer si que nous t'a permis tout capable comprendre bien le phénomène ça et permettre tout simplement observer
une courte pause et nous allons tourner dans quelques secondes. Je me suis dit, nous là, c'est normal. Pour nous, normal, phobie à est normal parce que, en fait, nous tous avons des situations particulières. Même si nous avons dit la peur est une émotion naturelle et qui est utile parce qu'elle est capable de protéger nous, elle est capable de faire nous agir. Par exemple, elle est capable de faire nous prendre la fuite lorsque nous sentons en danger. Ce n'est pas mauvais. Et donc, tout le monde est capable de peur, voire même gagner des petites phobies. Je prends quelques exemples avec nous tout à l'heure. Il y a des gens qui peut-être préfèrent marcher dans l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Il y a des gens qui ont marché, moi-même personnellement, certaines fois, nous on a marché sur le trottoir, et puis mon chien a venu, et puis on a changé et bon, aller dans l'autre bord. Il y a des gens qui ont peur pour qu'ils montent à l'avion. Dans la plupart du temps, nous vivons peur ça et nous vivons avec eux, nous accommodons avec eux. Et donc, puis nous avons des problèmes lorsque nous avons un petit monde, et pas seulement un petit monde qui a peur. Mais l'enfant peut être théorisé à l'idée d'être interrogé en classe, par exemple, et il était sans pas dire rien, et il vient tourner un adulte qui est timide, qui n'est pas jamais capable d'un grand orateur, parce que depuis tout petit, il était peur pour prendre parole dans la classe. Mais ça n'a pas empêché, avec trait de personnalité, ça, pour jouer une place dans la société. Il n'y a pas un problème, en fait, pour continuer à vivre et jouer une place dans la société. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais parlé en public, il n'est pas tout grand orateur, qui fait que il n'a pas de place dans la société. Alors, nous-mêmes, l'Église, leader de l'Église, nous vivons à tout bagage ça, toutes ces cas ça, parce que nous avons besoin des gens qui vivent, qui peur, par exemple. Est-ce que, ou même personnellement, si vous avez dit pour mourir, est-ce que vous avez peur? Lorsque nous avons par exemple qui dit qui est diagnostiqué de cancer et que le docteur annonce ça, c'est normal, il a pensé avec la mort tout le temps, pas vrai? Ou bien encore, il va penser à tout le monde qui était derrière, à la responsabilité qui était derrière. Donc, ça vient lié vraiment à une activité qui a fait dans le cerveau, qui est capable de provoquer un pilote de bagaille. Donc, lorsque la peur paralyse nous, sans pas de danger réel, ça prend l'autre dimension, l'autre proportion. Et donc, il quand même arrivé à monopoliser, penser nous, influencer de façon négative comportement nous, avec choix nous, et ça vient un bagaille qui, comme on a dit là, ma bêtise au mot, c'est pathologique, voilà, il vient une pathologie, c'est-à-dire qui mérite traitement. Donc, mais la peur en elle-même existait. Mais lorsque nous peur sans pas un réel danger, ça, il vient un problème, et peur ça, et phobie ça pour occuper penser nous, il va influencer façon que n'a pas agi, et ça fait des fois qu'on a des réactions négatives, nous parlons des comportements, nous parlons pour faire des choix qui n'est pas normal. Donc, c'est ça fait l'important pour que moi-même avec nous contrôler les genres de situations ça. Parce qu'en fait, j'aime mieux qu'on dit à ma propriété, la peur paralyse. Exactement. La peur paralyse. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas faire tout le temps pour nous vivre dans la peur. Et nous avons un petit temps pour nous parler de différents types de phobies. Je vais assembler ces semaines prochaines, nous allons tourner sur ça. Mais nous sommes capables de dire que les phobies sont une forme d'anxiété que liées. Comme ça, on dit anxiety, sont une forme d'anxiété. Donc, il y a un monde qui est phobique, il va réaliser que la peur est excessive. Il n'y a aucun raisonnement. Comprenez-moi? Il n'y a aucune explication. Donc, ça qui compte problème, c'est qu'il n'a pas qu'à résister à besoin de ça pour éviter et ça qui fait peur, il n'est pas capable. Donc, il faut bien une grave. Il peut faire ça pour diminuer son activité et son qualité de vie et tout. Et après, ça influence la qualité de vie parce que les gens qui vivent dans la peur, il peut venir stressé, il peut arriver dans un moment
dépressif et même burn-out parce que tout simplement la peur là il a ravagé. Donc il y a 3 types de phobies que nous invitons à suivre avec moi la semaine prochaine. Il y a des phobies qui sont phobies simples, et c'est peur qui sont peur qui anormales, qui excessives, qui pas justifier. Et peur ça, c'est peut-être un objet ou bien une situation, par exemple, ou peur de certains animaux, ou peur côté qui vide, qui pas de personne, ou peur avion, ou peur de l'eau, ou peur garder dans le miroir, ou peur des ouest aiguilles, etc. Donc, il y a plus que 6000 sortes de phobies simples. Et donc, c'est ce genre de phobie qui est assez répandu. Tant que peur d'une zone qui est fermée, c'est ça, les claustrophobie. Donc, il y a un truc qui est plus rare, qui paraît bizarre. Mais après, phobie qui est simple, il y a ça, les phobie sociale là tout. Et donc, nous gagnons pour nous parler de nous-mêmes la semaine prochaine. Nous avons une petite pause pour que nous soyons capables de refermer l'émission aujourd'hui, parce que nous sommes déjà très avancés. Amis, moi j'étais content pour que nous ayons passé ce temps avec vous. Nous avons essayé, si nous sommes capables d'expliquer ça que la peur. Aujourd'hui, nous avons sur les phobies. Et nous avons retourné sur ça dans la deuxième vidéo que nous avons fait sur le même sujet. Nous connaissons nous-mêmes leaders, nous avons fait face à un pile de problèmes. Nous-mêmes personnellement, nous sommes capables de problèmes. Mais en pile fois tout, nous conjoignons des gens de l'église qui vivent la même situation. Mais il faut me dire tout que les situations de peur, qu'on provoque ça, des rêves, et qu'on même peur dans les rêves. Parfois, qu'on fait rêve là, ou qu'on dit son révélation que lié. Nous pas parler de ça aujourd'hui parce que ça est prêté à plusieurs fausses interprétations. Donc, plutôt nous rester sur ça pour nous dire que il y a des bagages que nous avons besoin de penser sur eux. Qui ça même qui fait peur? Est-ce que peur là, c'est peur parce que vous peut faire noir? Est-ce que c'est peur bête? Est-ce que c'est peur sur avenir? Est-ce que c'est peur qu'on gagne lorsque vous côté pas de monde, ou bien est-ce que c'est peur lorsque il y a trop de monde qui viennent de bon côté et puis ça est capable de provoquer la peur? Et donc nous avons essayé d'introduire ça nous les phobies pour nous-mêmes, mais nous croyons et nous sûrs que la semaine prochaine n'a pas différentes qualités de phobie. Et puis nous sommes capables de donner des implications qui gagnent là-dedans et comment nous-mêmes nous sommes capables de gérer ça. Mais en attendant, nous avons dit que le Seigneur dit, vous pas besoin de peur en rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Si c'est peur qui fait qu'on pas capable travailler pour bon Dieu, si c'est peur qui fait qu'on pas capable de dormir la nuit et que va passer des nuits blanches, si c'est peur qui fait qu'on pas capable la rue, je m'a invité au frère Maxime pour que nous fassions tout ça qui est possible pour que nous gérions cette situation. C'était un réel plaisir pour que moi j'étais avec aujourd'hui. Donc, je pense que vous-même personnellement, on a fait tout ça possible pour que vous gériez la situation ça dans la vie. La peur paralyse et nous pas voulons pour que moi-même avec vous, nous sommes dans la peur parce que il y a un pile travail que le Seigneur confie nous pour nous faire par conséquent, ni moi-même ni nous-mêmes, nous besoin de gérer question peur ça. La peur est humaine, il faut l'admettre, mais le Seigneur a nos solutions. Je suis content avec vous pour nous présenter aux vidéos ça. Nous pourrons casser rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo, mais pas oublier que Paix Spirituelle, il est toujours là, vous capable de joindre sur la chaîne YouTube ça. Vous êtes capable de venir sur la chaîne YouTube United Kogop qui est placé dans IS 51. Vous êtes capable de joindre Paix Spirituelle sur Production Prophétie Noire, qui est capable de nourrir l'amour. Mais en attendant, si vous êtes membre de l'église chrétienne et que vous avez visité New York, Brooklyn, New York, nous attendons 227 en I-51 qui est between Klaxon, vous m'excusez, et Lennox. Nous attendons
Et vous capable de nous, dans le numéro de téléphone, vous capable texte nous en bas vidéo ça et ça fait nous plaisir pour que nous rencontrions ensemble avec vous. Sur ce, nous vous disons un grand merci d'avoir été des nôtres. Merci parce qu'on a partagé la vidéo ça et merci si vous pouvez abonner parce que vous abonnez à la chaîne YouTube nous. Merci, c'était un fort pasteur Pierre Richard Miran dans le ministère Père Spirituel qui t'a parlé avec vous, qui t'a focus avec aujourd'hui.